Le micro n'était pas allumé, pardon. Bonjour à tous. Super. J'espère que vous allez tous bien en cette période de vacances. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà revenus de vacances, qui sont partis, qui sont déjà revenus? Oh, il y en a quelques-uns là-bas. Ouais. Ça va, vous êtes bien reposés, bien en forme et tout? Non? Moyen? Est-ce qu'il y en a qui vont bientôt partir en vacances? Ah, je vois des sourires. Moi, c'est pas pour tout de suite. Moi, personnellement, ça sera le 15 août, à partir du 15 août, donc j'ai encore le temps, mais ça va parce que j'aime bien quand même pendant les périodes de vacances, pendant les périodes de congés, c'est souvent des périodes un peu plus calmes, notamment au travail, des périodes où on a, enfin nous en banque, on a moins de clients, les gens ils sont en vacances, donc on les voit moins, c'est beaucoup plus calme. Même sur la route, hein, quand vous partez travailler le matin aussi, il y a beaucoup moins de personnes sur la route, il n'y a pas de bouchons, c'est tranquille, on est détendu et c'est bien. Mais même dans notre quotidien, c'est beaucoup plus cool. Alors bon, il y a les enfants à la maison, ça c'est un peu moins cool, mais bon, on va pas se mentir. Mais mais, mais normalement, on est quand même plus détendu. Le rythme change en fait. On est dans un rythme beaucoup plus détendu. On se lève un peu plus tard peut-être le matin. On casse nos habitudes du quotidien. Moi, je vois le lundi. Le lundi, je ne travaille pas habituellement, mais on se lève quand même d'habitude puisqu'on doit déposer les enfants à l'école. Et Janelle commence le collège à 8 heures, donc à 7h40, on doit la déposer. Souvent, c'est moi qui la dépose le lundi. Donc c'est mon jour de repos, mais je me lève tôt quand même, sauf que là, on est en vacances, et là, ils n'ont pas l'école, et là, je peux dormir. Je me suis levé à 10h lundi, j'étais content. Ça faisait longtemps. Ouais, comment je fais? Bah, écoute, j'étais tellement fatigué. Mais voilà, c'est les vacances, c'est des moments beaucoup plus détendus. Mais il y a bien un domaine dans lequel il ne faut pas qu'on se relâche, il y a bien un domaine dans lequel il ne faut pas qu'on change nos habitudes. C'est quoi? C'est notre relation avec Dieu. Amen. Je pense que vous êtes tous d'accord? Pierre nous encourage hein, dans 1 Pierre 5 au verset 8, si tu peux afficher le verset. Je prends en version Summer cette fois-ci pour ne pas changer à mes habitudes. Pierre nous dit, faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Amen. Et je trouve, enfin, à chaque fois que je lis ce verset-là, je trouve que les mots employés par Pierre, enfin, je m'imagine la scène en fait, un lion rugissant, enfin, c'est des mots qu'on peut s'imaginer, des paroles qu'on peut s'imaginer, on peut comprendre la scène, on peut voir cette scène-là, et je trouve que les mots sont forts. Les mots sont forts parce que derrière, il y a un vrai danger à se relâcher, il y a un vrai danger. C'est pas parce que nous on est en vacances, c'est pas parce que vous êtes en vacances que le diable, lui, est en vacances. Et Bruno l'avait partagé il y a quelques semaines, un mardi. Il nous disait voilà, que l'église de Douai va bien, notre église va bien, notre église est globalement en bonne santé spirituelle. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais si. Tout n'est pas parfait, c'est vrai, on reste des hommes, on reste des femmes, mais voilà, notre Église, globalement, va bien, elle va dans la bonne direction, elle grandit, elle porte du fruit. Et ça, dans la Bible, hein, quand on voit qu'on porte du fruit, que ce soit un être humain qui porte du fruit, une Église qui porte du fruit, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. On a régulièrement des baptêmes, on a des nouvelles personnes qui nous rejoignent, on a même des personnes qui viennent à l'Église pour la première fois, des nouveaux convertis. Et puis au niveau spirituel, on a des formations de disciples, on a aussi une formation de relation d'aide, donc on évolue, on grandit. On a aussi des mariages, on a des naissances, hein, félicitations aussi pour les nouveaux parents. Alléluia, enfin, il y a des choses merveilleuses qui se passent dans l'Église. Et on va même implanter donc, une église fille à Cambrai, et ce n'est pas juste un simple projet aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais ça devient du concret, petit à petit ça devient du concret. Et Philippe nous avait partagé cette pensée, cette image au conseil spirituel que j'avais beaucoup aimé. Il disait qu'aujourd'hui, notre église de Douai va devenir maman. Elle va devenir maman, elle va enfanter. Il y aura une église fille qui va sortir. Il faut s'imaginer que cette petite église, quand elle a été créée, c'était un petit enfant, une petite fille qui a commencé à grandir, qui est devenue une jeune fille, puis une femme. Aujourd'hui, elle devient maman, quoi. Alléluia, c'est merveilleux, non? Amen. Et Bruno précisait dans son message il y a quelques semaines, le mardi, comme le conseiller Pierre d'ailleurs, on l'a lu, de rester vigilant quand même. Parce que souvent, c'est dans les moments où tout va bien que justement, on est peut-être les plus vulnérables aux attaques du diable. Et Bruno précisait également ce verset dans Ephésiens 6 au verset 12. Il nous disait, voilà, si tu peux afficher, ouais, parfait. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça. Paul ajoute juste après, les versets 14 et 17, si tu peux les afficher tout de suite.
Il enchaîne avec ce fameux passage de l'armure de Dieu qu'on connaît tous. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Mais voilà, aujourd'hui à l'Église, il y a des nouveaux convertis qui viennent et qui n'ont peut-être pas encore revêtu tout cet équipement, peut-être qu'ils n'en avaient pas encore entendu parler aussi, qui seraient peut-être justement vulnérables aux attaques du diable. Ou alors peut-être qu'on est converti depuis pas mal d'années maintenant, et puis on a peut-être besoin un peu d'aiguiser notre épée, d'affûter notre lance, comme dirait Thibaut, ou de dépoussiérer la poussière qui est sur notre casque. En tout cas, ce matin, je ne ciblais personne, mais ce n'est pas un message qui va s'adresser aux individus, c'est plutôt un message qui va s'adresser à nous tous en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. L'idée, c'est qu'on va prendre ce matin quelques situations qu'on va retrouver dans la Bible où le peuple de Dieu a dû mener des combats. Ils sont entrés en combat et nous verrons qu'à chaque victoire, je vous dis déjà à chaque fois le résultat, à chaque fois il y aura la victoire du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas grâce à l'action de l'homme, ça sera grâce au surnaturel, c'est-à-dire à l'action de Dieu. Et c'est ça qui va être déterminant. Bien évidemment, à chaque fois, l'homme aura sa part à faire pour activer l'action de Dieu, mais c'est Dieu qui va donner à chaque fois la victoire. On fera un parallèle à chaque fois entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis bien évidemment en parallèle avec nous, l'Église La Source de Douai. Et quel sera l'objectif de ce message? Quel sera l'objectif de tout ça? En fait, c'est qu'on puisse, en tant qu'Église, encore une fois, être parfaitement prêt en cas d'attaque du diable. Je ne dis pas qu'il nous attaquera à coup sûr, hein, mais au moins s'il nous attaque, ça nous permettra d'avoir une défense solide, de ne pas être déstabilisé, de pouvoir lui tenir tête de manière sereine. Amen. Donc on va commencer tout de suite, on va commencer par un premier combat qu'a dû mener le peuple de Dieu, et on est dans Exode, on est au temps où le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et s'en va pour le pays promis, mais c'est au tout début, et puis forcément ils sont un peu dans le désert, ils commencent à se faire attaquer par certaines tribus. On va les retrouver en guerre contre les Amalécites. On va prendre le passage, c'est dans Exode 17, les versets 8 à 14. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek dessous le ciel. » Amen. Une belle victoire du peuple de Dieu face donc aux Amalécites. Les Amalécites, c'est une tribu de pillards qui traînaient dans les parages. Forcément, ils sont venus attaquer le peuple d'Israël. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la méthode, la méthode qui a permis de donner la victoire. Ce n'était pas que le peuple d'Israël était plus nombreux que les Amalécites, peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas ça qui a été déterminant. Ce n'est pas non plus qu'ils étaient plus forts. Pareil, je ne pense pas que ce soit ça qui a été déterminant, ni qu'ils étaient mieux entraînés non plus. En fait, c'est vraiment l'action de Dieu qui a donné la victoire ici. Bien évidemment, l'action de l'homme avant aussi qui a permis l'intervention de Dieu. Et ça, c'est très important. Moïse levait les bras au ciel. Moi, je vois 3 éléments dans ce passage qui ont permis l'action divine et qui ont donné la victoire derrière. La première, elle est évidente. Moïse, il faisait quoi? Il levait les bras au ciel. Alors, je ne pense pas qu'il faisait juste comme ça. Et puis, il a attendu que ça se passe. Bien évidemment que non. Lever les bras au ciel, il y a une symbolique derrière. On l'a chanté tout à l'heure dans le dernier chant ou l'avant-dernier chant qu'on a pris. Je ne sais plus les paroles, j'aurais dû les noter. Mais on parle de lever les bras. Et souvent, quand vous lisez, quand vous faites des recherches dans tout ce qui est religion, notamment la religion chrétienne, quand on lève les bras, c'est quand on s'adresse à Dieu, c'est quand on prie Dieu. Et là, ce que Moïse était en train de faire ici, il n'était pas juste encore une fois en train de lever les bras, il était en train de s'adresser à Dieu.
Il était en train d'implorer et de prier l'Éternel. Amen. Non? Si, amen. Ok. Moïse avait compris que sans l'aide de Dieu, sans faire appel à lui, la victoire serait impossible. Il dit dès le début, avant même que le combat se passe, moi je vais aller prier, moi je vais aller lever les bras au ciel, je vais implorer l'Éternel. Et la preuve, c'est qu'à partir du moment où il faiblissait, la tribu d'en face, la tribu des Amalécites, elle commençait à prendre le dessus. Et j'en viens à ma deuxième remarque dans ce passage. C'est la persévérance dans la prière. Persévérance jusqu'à la victoire. Si tu peux rafficher le verset 14, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse aurait pu se dire, il commence à prier, il voyait que l'armée d'Israël prenait le dessus, c'est bon, on va gagner, allez, j'arrête de prier. Non, il n'a pas fait ça, il a continué à prier jusqu'au bout, jusqu'à temps que la victoire soit totale, jusqu'à temps que le souvenir d'Amalek sera totalement rayé des souvenirs en fait. C'est une victoire qui sera totale, jusqu'au bout, la persévérance de la prière jusqu'au bout. Troisième élément, tout aussi important, c'est quand il affaiblit, quand Moïse commence à affaiblir dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été soutenu par Aaron et soutenu par Our. Ils ont été là pour le soutenir. Il faut qu'on comprenne que dans ces temps de bataille, ce n'est pas le combat d'un seul homme, c'est le combat d'un peuple entier. Et peu importe la responsabilité que pouvait avoir Moïse à l'époque, cette histoire elle doit être un modèle pour chacun d'entre nous en cas d'attaque du diable. C'est comme ça que doit fonctionner l'Église, le corps de Christ. J'ai des amis qui sont chrétiens depuis pas mal d'années maintenant, et ça fait pas mal d'années qu'ils ne vont plus à l'église. Alors, ils ont des raisons quand on leur demande, et c'est des raisons qui sont franchement valables. Ils ont été beaucoup critiqués et même souvent très blessés au niveau de l'église, et pour bien souvent rien du tout. Donc voilà, ils veulent plus aller à l'église. Et on discutait avec eux il y a quelques temps, et on les encourageait, retrouvez une église peut-être pas loin de chez vous. Non, on n'a pas besoin de l'église. On n'a pas besoin de l'église, on prie, on fait notre culte personnel, etc. On ne va pas perdre 2 heures le dimanche pour aller à l'église, alors que ce qu'on vit, on vit très bien entre nous, quoi. Ok, c'est leur choix. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce choix-là, je pense que vous non plus. Parce que, ok, encore une fois, et Thibaut le rappelait la semaine passée, l'église, elle est composée d'hommes et de femmes. Comme je disais aussi en introduction, on n'est pas parfait. Thibaut disait que bien souvent les problèmes ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur de l'Église. C'est vrai que ça arrive souvent. On n'est pas parfait, c'est vrai. Encore une fois, on est des hommes et des femmes, simples, et dans toutes les églises, c'est pareil. Mais à côté de ça, vers qui vous tournez justement quand vous êtes en combat, un combat où tout seul vous n'arrivez pas à vous en sortir? Qui sera là pour prier pour vous? Qui peut nous apporter un soutien spirituel dans le désert? Qui si ce n'est les frères et sœurs de l'Église? C'est vrai, non? Amen. Et c'est ça le rôle du corps de Christ. On trouve une autre histoire dans le Nouveau Testament, quand Pierre se fait arrêter, il se fait arrêter parce qu'il prêche Jésus. Hérode demande à ce qu'il soit arrêté. Et donc il se fait arrêter, il va se faire juger le lendemain et certainement exécuté. C'était un peu la coutume malheureusement de l'époque. On va regarder comment le peuple de Dieu, comment l'Église a réagi pendant ce temps-là. Si tu peux afficher Actes 12, les versets 5 à 7, s'il te plaît. Actes 12, les versets 5 à 7, c'est écrit « Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite », lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Amen. C'est magnifique. Encore une fois, au-delà du fait que ce soit Pierre l'apôtre, c'était juste ici un frère de l'Église qui était dans une situation, j'ai envie de dire, plutôt mal embarquée ici, même très très mal embarquée. Qu'a fait l'Église? L'Église s'est réunie, l'Église a soutenu Pierre dans la prière, ils ont prié Dieu ardemment, c'est écrit, sans s'arrêter jusqu'à temps que la libération arrive, la délivrance arrive. Cette action de l'Église a permis le miracle, amen. Les chaînes se sont brisées. Les chaînes se sont brisées par la prière. Pierre a été libéré. Amen. J'ai pris une citation de François Barré. Si tu peux afficher les images. Attention, j'ai mis des images. Oh, merci, super, bien joué. Merci André aussi d'avoir préparé. Vous connaissez cette citation, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pourquoi j'ai pris cette citation? Pour illustrer cette partie de mon message.
Il faut qu'on comprenne que quand le diable attaque, il ne va pas attaquer de front. Il va s'attaquer aux moins vigilants, en fait. Mais l'Église doit être là. L'Église doit être là, elle doit veiller les uns sur les autres. Amen. Merci. C'est pour que vous restiez bien réveillés, bien attentifs. Hein. C'est ainsi en veillant les uns sur les autres, en nous soutenant dans la prière, que l'Église pourra continuer à avancer encore plus loin qu'elle ne l'est aujourd'hui et continuer sa croissance. C'est important de se soucier de ses frères et sœurs, d'aller voir les gens, de prendre des nouvelles, etc. Ça, c'est très important. Mais ça va dans les deux sens aussi. Il faut aussi qu'on ose partager les combats qu'on traverse. C'est facile de dire, et j'ai déjà entendu, « Ah bah moi, j'étais pas bien, il n'y a personne qui a prié pour moi. » Ok, mais est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu l'as partagé? Est-ce que tu as partagé tes désirs et tes problèmes? Ça va dans les deux sens. Parfois, on peut être un peu pudique, et c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça. Je n'ai pas tendance à me dévoiler sur mes combats. Mais c'est important de partager les problèmes que l'on traverse pour qu'on puisse combattre ensemble en tant qu'Église. Il y a un mardi, il y a quelques semaines, j'avais partagé lors de ma prédication, c'était un mardi qui était assez particulier pour Manon et moi. Manon avait témoigné aussi un dimanche là-dessus. On n'avait vraiment eu que des mauvaises nouvelles ce jour-là. Et puis voilà, donc j'avais partagé tout ça, tout ce qu'on avait vécu et tout. Et puis à la fin du culte, le mardi, je vais dire bonjour à Loïc Cossard qui est là-bas, Loïc. Et puis je vais voir, ça va frère, ouais ça va. Il me regarde, il me fait, mais pourquoi tu n'en avais pas parlé de tout ça? Pourquoi tu t'as gardé tout ça pour toi? Il fait, on aurait pu prier pour toi. Je dis, bah ouais, t'avais raison frère, t'avais raison. J'avais gardé ces problèmes-là, on les avait gardés, on avait prié avec Manon. Je dis pas qu'on n'avait pas prié, mais c'est vrai que je n'avais pas beaucoup partagé, alors que l'Église, elle est là pour ça. Encore une fois, c'est ensemble qu'on va plus loin. Je ne dis pas qu'il faut que tu t'entendes avec tout le monde dans l'Église, on est beaucoup, ça peut être compliqué quand même, mais il y a toutes les générations dans l'Église. Il y a des groupes de jeunes, il y a des groupes d'hommes, des groupes de femmes, il y a des choses pour les aînés. Il y a même des groupes de maison où c'est plus intime, on est moins nombreux. C'est peut-être l'occasion ici de partager justement les problèmes qu'on traverse. Va voir les gens autour de toi. Je suis sûr que tu trouveras des personnes qui ont les mêmes passions et des mêmes affinités que toi. Je pense qu'il n'est pas là, mais il y a Rémi Delem, il aime bien le foot, j'aime bien le foot, il travaille en banque, je travaille en banque, on a des points communs. Il y a Lorenzo aussi. Lorenzo, t'es où Lorenzo? Là-bas. Lorenzo, il aime bien les jeux vidéo, il collectionne les anciennes consoles, moi aussi. On a des affinités, mais au-delà de ces passions du monde, je pense qu'on est tous ici, on a tous au moins la même passion qui est l'amour pour Jésus. Amen. Donc, obligatoirement, vous allez avoir quelqu'un qui a les mêmes passions que vous. Jean-Jacques, je ne sais pas s'il suit. C'est bon, Jean-Jacques? En tout cas, ne reste pas seul, parce que c'est ensemble, par la prière, en persévérant et en se soutenant les uns les autres, qu'on pourra faire face aux attaques du diable. Amen. Je vais passer à ma deuxième partie. On va prendre une autre histoire, un nouveau combat pour le peuple de Dieu. Bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, il y aura une autre victoire avec une intervention divine, mais sous un autre aspect que la prière cette fois-ci. Je vous mets le contexte. On retrouve cette fois-ci le peuple d'Israël, toujours, cette fois-ci conduit par Josué, qui doit s'emparer du pays promis, et ils vont devoir passer par la ville de Jéricho. Mais voilà, il y a quelques temps de ça, encore au temps de Moïse, il y a des espions, dont Josué, qui avaient été voir un petit peu le pays promis. Ils avaient été revenus en disant, mais ça va être compliqué les gars, ça va être compliqué parce que là-bas, il y a des géants. Et c'est écrit c'est dans Nombre 13, c'est écrit, il y a des villes avec d'immenses forteresses. En gros, des villes imprenables, quoi. On ne pourra pas y arriver. Jéricho en fait partie. Et pourtant, le peuple de Dieu a réussi à gagner. Et on va voir comment ça s'est passé. On va prendre dans Josué 6, on va prendre les 5 premiers versets et ensuite le verset 20 et 21. Je commence à lire. Ouais. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, moi je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. » Et donc un peu plus bas, on retrouve au verset 20 et 21. On sonna donc du corps, et dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri, et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi,
Et ils s'emparèrent, ils exterminèrent par l'épée pour les vouer à l'Éternel, hommes, femmes, enfants, vieillards, taureaux, moutons et ânes, et tout ce qui vivait dans la ville. En gros, exterminés totalement. Amen. Nouvelle victoire pour le peuple de Dieu. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça a été gagné d'une manière surnaturelle, d'une manière divine. C'est Dieu qui a permis ça, on est d'accord. Amen. Mais quelle était la méthode ici? On a quoi? On a eu de la musique, le son du corps, ok. Puis on a eu des cris. Et ce mot-cri m'a un peu perturbé. J'ai eu des cris, des quoi, ils ont fait comme ça, ils ont crié, je sais pas. Alors j'ai cherché un petit peu l'origine de ce mot-cri, et la traduction en hébreu du mot-cri, c'est ter ou o. Ça veut dire cri de guerre, mais aussi cri de joie et cri d'allégresse. Je trouvais ça très intéressant, des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de guerre. Ils n'ont pas juste crié comme des barbares, en fait ils ont proclamé la victoire, ils ont proclamé leur joie d'aller conquérir ce pays promis, la joie d'accomplir la volonté de Dieu. Et à quel moment dans l'Église on a de la musique, et à quel moment dans l'Église on proclame des chants de victoire, des chants de joie, des chants d'allégresse? Pendant la louange, merci, il y en a qui suivent, amen, pendant la louange, mais oui, la louange c'est pas juste chanter des chants, c'est pas juste jouer un instrument, c'est bien plus puissant que ça. On va prendre un autre passage dans le Nouveau Testament qui va prouver tout ça. On va retrouver Paul en compagnie de Silas. Ils sont à Philippe, et puis voilà, Paul est en train d'accomplir des miracles. Et puis il y a une femme qui est là, qui a une esclave, qui a certains pouvoirs. Et Paul va la délivrer. Il va la délivrer parce qu'il voit qu'elle a un démon en elle. Il la délivre, ça fonctionne bien évidemment. Mais le maître de l'esclave, il n'est pas content parce que c'était son gagne-pain. Alors il va aller porter plainte. Et on retrouve la suite de ce passage dans Actes 16, les versets 22 à 26. La foule se leva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à leurs consignes, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans les fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. À nouveau, on a des chaînes qui sont brisées, cette fois-ci par la puissance de la louange. Amen. Pendant la louange, pendant l'adoration, on entre en tant qu'Église en communion et en connexion avec Dieu. La présence de Dieu ainsi que sa puissance, ils descendent sur nous. Les dons de l'Esprit se manifestent pendant la louange. On l'a lu pendant la louange aussi. Dieu libère et Dieu délivre. Dieu brise vos chaînes. Amen. Nous ici, les dons de l'Esprit, ça se manifeste par le parler en langue. Tout à l'heure, on a proclamé les chants en langue. Léa nous a conduits pendant ce temps-là. On a proclamé en langue des chants de victoire, des chants de joie, des chants d'allégresse. Et regardez aussi le nombre de paroles qu'on reçoit pendant les temps de louange. Souvent des paroles inspirées par l'Esprit, ciblées, qui peuvent briser l'emprise que le diable pourrait avoir sur vous, qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous renouveler, vous fortifier de la part de Dieu. Amen. Avec une telle présence de Dieu, comment voulez-vous que le diable puisse nous atteindre et nous résister? C'est impossible, il ne tiendrait même pas une seule seconde pendant qu'on est en train de le louer. Amen. Vous n'êtes pas convaincus ainsi? Amen. Il ne pourrait pas tenir. Bruno nous partageait mardi dernier qu'une fois pendant la louange, il avait eu cette vision que le ciel était ouvert et que des anges faisaient des allers-retours entre l'église et le ciel. Mais c'est merveilleux, amen, parce qu'il se passe des choses surnaturelles pendant la louange. Et je disais en introduction, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, on lutte contre des entités venant des ténèbres. Mais à l'inverse de ça, pendant la louange, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est des choses surnaturelles, mais qui viennent de la part de Dieu et qui peuvent contrer toutes ces attaques du diable. Alors ne prenons pas ces temps de louange à la légère. C'est vrai que parfois peut-être que y a un chant qu'on aime un peu moins, on se dit encore ce chant-là, on l'a déjà chanté 15 000 fois, ou à l'inverse un chant qu'on ne connaît pas trop, je ne connais pas celui-là et on a du mal à se mettre dedans, ok, ça peut arriver. Peut-être parfois il y a des fausses notes, parfois peut-être on n'entend pas la basse quand moi je joue dans la salle. Petit message pour l'équipe de Sono. C'est gratuit. Pardon ? Ça marche. Enfin bref, on peut avoir plein d'excuses. On peut avoir plein d'excuses et je veux juger absolument personne ce matin.
Mais au bout d'un moment, il faut peut-être penser à mettre de côté tout ça et peut-être réfléchir à quoi ça sert la louange et qu'est-ce qu'on veut vivre pendant la louange. La louange, c'est pas pour nous-mêmes, hein, c'est pour Dieu en fait. C'est des temps où on va l'adorer en fait. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour faire plaisir à Dieu. Il y a une chanson qui dit, enfin un chant de louange qui dit « Je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi ». Et ces paroles, elles sont très belles. C'est ça que doit être la louange. Il faut simplement se focaliser sur Dieu pour pouvoir vivre la louange comme elle doit être vécue. Amen. C'est-à-dire avec des cœurs qui veulent crier et proclamer son amour pour Dieu, proclamer et chanter sa victoire. Amen. Si tu peux afficher la deuxième image, s'il te plaît. Cette fois-ci, je n'ai pas pris une citation, j'ai pris un verset qu'on retrouve dans Matthieu 18 au verset 20, merci. « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Vous connaissez tous ce verset-là. C'est une promesse que nous fait Jésus qui est très belle. Quand 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Alors vous imaginez un petit peu, quand on est pendant la louange, quand on n'est pas 2 ou 3, comme ce matin, on est quasiment une centaine, je dirais. Une centaine réunis en son nom dans l'unité. On n'est pas juste réunis en son nom, on est là pour l'adorer, pour proclamer sa victoire, pour proclamer sa majesté. Vous imaginez tout ce qui peut se passer? Amen. Alors ne prenons pas la louange à la légère, car une église qui vit pleinement la louange et la présence de Dieu fera fuir le diable. Pardon. Amen. Allez, je vais avancer dans mon message, on va prendre la troisième et dernière partie. Troisième combat, encore une fois, hein, qui va mener le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et cette fois-ci, je remets dans le contexte, on est dans le temps des juges. Encore une fois, un combat que va devoir mener le peuple d'Israël, et ça va être mené par Gédéon cette fois-ci. On va prendre Juges 7, on va prendre les 7 premiers versets, c'est un petit peu long. Donc Juges 7, les versets 1 à 7. Le lendemain matin, Yéroubal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes, et ils établirent leur camp près de Ein-Harod. L'armée des Madianites était campée plus au nord, dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. » Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler? Qui s'éloigne du mont Galad et rentre chez lui. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent et il en resta 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit alors descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui l'appelaient avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent l'eau dans leurs mains pour porter à leur bouche et la laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Que tous les autres rentrent chez eux. Amen. Je vais prendre la suite parce que c'est assez long le passage, mais bien évidemment il y aura la victoire derrière. Le peuple de Dieu va remporter la victoire avec seulement 300 soldats. Encore une fois ici, on voit bien qu'il y a une intervention divine. Dieu a fait en quelque sorte un tri. Alors je vous rassure, je ne vais pas m'appuyer sur ce passage pour vous dire voilà, il faut qu'il y ait des divisions dans l'Église. Ce n'est pas du tout ça, bien au contraire. Ce qu'on va analyser, c'est pourquoi il y a eu justement un tri de la part de Dieu, même 2 tris, et quel est le but derrière tout ça? Pourquoi Dieu a fait ces tris-là? Pour moi, il y a 2 raisons. 2 raisons. La première raison, c'est au verset 3. Si tu peux afficher le verset 3, s'il te plaît. Donc de Juges 7. Ouais. Dieu propose à Gédéon un premier tri en disant, voilà, tu demandes ceux qui ont peur et ceux qui tremblent qui s'en aillent. Et il y a 22 000 personnes qui sont parties. Ils étaient donc 32 000, il y en a 22 000 qui sont partis. Un premier tri. C'est quasiment les 2 tiers. C'est énorme en fait. 2 tiers de l'armée qui sont partis. Les autres, en voyant que les premiers 2 tiers étaient partis, ils auraient pu se dire, mais on va rester à combien là? Waouh, ils auraient pu commencer à avoir peur également. Pas du tout. Ils sont restés. Vous savez pourquoi ils sont restés? Parce qu'ils avaient foi en Gédéon. Ils avaient foi en ce que Dieu allait faire avec Gédéon. Ils savaient au fond de leur cœur qu'ils obtiendraient la victoire dans n'importe quelle condition, peu importe combien ils étaient, peu importe comment ça allait se passer. Ils savaient, ils faisaient confiance, c'était la volonté de Dieu. Dieu avait dit, je vais vous donner la victoire. Alors ils n'ont pas eu peur, ils savaient qu'ils allaient avoir la victoire. Ils étaient focalisés sur Dieu et ils avaient foi sur ce que Dieu allait faire avec Gédéon. Cette victoire, elle sera acquise grâce à la puissance de Dieu et ça, ils le savaient dans leur cœur.
Mais il va avoir un deuxième tri. De 32 000, de 32 000, ils sont passés à 300. Là, c'est vraiment pas beaucoup, 32 300. Et la raison, on va la retrouver au verset 2. Si tu peux afficher le verset 2, du coup. L'Éternel dit à Josué, donc ton armée est trop nombreuse. Et il dit, sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens. Je trouve que c'est intéressant, en fait. Ce que Dieu veut ici, c'est qu'on apprenne à dépendre de lui dans ce type de combat, dans les combats qu'on aura dans notre vie, de dépendre de Dieu et pas de combattre avec nos propres forces, avec nos propres capacités. Il dit, c'est les Israélites, ce n'est pas les armées d'en face qui verront maintenant, c'est son peuple lui-même. Son peuple lui-même qui va se vanter s'ils sont trop nombreux. Là, ils n'étaient que 300. Forcément, on voit bien que c'est la main de Dieu qui agit, c'est la main de Dieu qui a donné la victoire. Et grâce à ça, tous voient que c'est Dieu qui sera aux côtés de son peuple, qui va faire qu'un avec lui, et qu'une fois que le peuple fera qu'un avec Dieu, il sera impossible de les battre. Amen. Et tout ça, c'est valable pour nous également. Peu importe le nombre qu'on est, quand on fait qu'un avec Dieu, peu importe les combats qu'on va mener, on aura la victoire. Ceux qui sont restés, les 300, ils avaient le même cœur, ils avaient la même vision, ils avaient le même but. Ils étaient tout simplement dans une unité de cœur et d'esprit. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Celui qui veut diviser, c'est Satan. Dieu, lui, veut de l'unité. Dans Éphésiens 4, les versets 2 à 4, c'est écrit « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Et Thibaut nous le rappelait dimanche dernier. « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous êtes appelés. » Et c'est ça que Dieu attend de nous. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Dieu n'attend pas qu'on soit forcément 10 000 à l'église La Source de Douai, peut-être, mais ce n'est pas ça qui compte pour lui. Ce qu'il attend de nous, en tout cas, c'est qu'on soit soudés et unis, avançant dans la même direction, avec les mêmes intentions, en étant unis et conduits par lui, par Dieu. Thibaut le rappelait, je disais la semaine dernière, mais parfois, il y a peut-être des choses qui peuvent nous déranger dans l'église. Et c'est vrai, encore une fois, c'est une église qui est faite par des hommes et des femmes. On peut remettre en question parfois le fonctionnement. L'église, ouais, ça n'a pas été, il y a eu ci, il y a eu ça, ok. Mais quand on lit les évangiles, on voit, enfin, c'est pas ça le plus important. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus était dans de nombreuses villes. Il a fait énormément de miracles. Dans tous les évangiles, on voit ça. Il y avait des foules entières qui le suivaient. Ils étaient hyper nombreux. Il y avait, par exemple, 4000 personnes avec les pains et les poissons. Ils étaient nombreux qui le suivaient, nombreux qui l'avaient vu accomplir les miracles, nombreux qui voulaient accompagner. C'est excellent. Et vous savez combien il en restait au final une fois qu'il a été crucifié ? Pratiquement rien. Dans Acte 1, les versets 12 à 15, c'est écrit « Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, situé à environ 1 kilomètre de Jérusalem. Ils rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là environ 120. Et dans 1 Corinthiens 15 au verset 6, c'est écrit que Jésus était apparu à 500 frères. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas beaucoup. De là, tous les miracles qu'il a accomplis, toutes les foules qui ont suivi Jésus, tous ceux qui ont vu accomplir tous ces miracles-là, au final, une fois qu'il a été crucifié, combien il y en a qui ont foutu le camp parce qu'ils ont eu peur peut-être, parce qu'ils se sont dit, ouais, il a été arrêté, qu'est-ce qui va nous arriver à nous ? Et qu'ils ont tout abandonné. Il ne restait même pas 1000 fidèles. Mais c'est quelques frères et sœurs qui restaient. Eux, ils n'ont pas eu peur de continuer à affirmer leur identité. Ils sont restés unis avec les valeurs que leur avait enseignées Jésus. Ils sont restés fidèles à Jésus avec le même cœur, avec le même esprit. Alors que tous les autres avaient laissé tomber, eux, ils ont continué la mission. Et de cette centaine de serviteurs, on est combien de millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde ? Ça a démarré d'eux, ça a démarré de ces gens-là. Si tu peux afficher la dernière image. L'union fait la force. Alors, j'ai rigolé parce que j'ai pris ça sur un site de la CGT. J'avoue, mais bon, mais l'image a été sympa. Je trouve que pour illustrer cette partie, cette devise « l'union fait la force », elle collait bien. Parce que quand on est une église unie,
qu'on fait confiance dans la direction que prennent les responsables de l'Église en formant un seul corps, avec Christ bien évidemment à sa tête, alors le diable ne pourra pas réussir à nous diviser. Il ne parvient pas à nous vaincre. Amen. Parce qu'on sera soudés, parce qu'il pourra essayer peut-être de parfois nous mettre des mauvaises pensées dans la tête. Ah, t'as vu lui un tel et tout, t'as vu ce qu'il a fait, c'est pas bien, ça ne marchera pas parce qu'on est unis, parce qu'on est soudés dans la même direction, avec le même esprit, dans le même corps. Amen. J'ai demandé au groupe de louanges de venir, j'ai bientôt terminé. Quand j'avais préparé cette prédication, je n'avais pas la prétention de faire un message ultra révolutionnaire qui allait vous changer votre façon de voir la Bible. Pas du tout, ce n'était pas du tout le but du message. Le but de ce matin, c'est vraiment de nous encourager en tant qu'Église. Je disais en introduction, mais aujourd'hui, notre Église est en bonne santé spirituelle. Mais ce n'est pas une raison de ne pas être vigilant quand même. Et je vous encourage vraiment à faire attention, à rester vigilant. Même si on est en vacances, même si encore une fois, on casse un peu la routine. Je pense qu'on a tous encore quelques efforts à faire. Que ce soit dans le soutien et la persévérance dans la prière pour les frères et sœurs, en agissant ensemble, en priant les uns pour les autres, qu'on vaincra les attaques du diable. Amen. Aussi, vivons la louange en tant qu'Église avec des vrais cœurs d'adorateurs. Des cœurs qui proclament la victoire de Dieu sur nos vies et qui brisera les attaques de Satan. Amen. Et enfin, cherchons à vivre réellement l'unité, sans murmure, avec un seul et même cœur. Une Église unie, conduite par Dieu à sa tête, qui ne pliera jamais face aux attaques du diable. Amen. Amen. Je vous avais pas entendu, la musique elle va fort. Je vais prendre un dernier passage que j'aime beaucoup, qui est dans Colossiens 2, les versets 12 à 15, et qui sera la conclusion de mon message. C'est que vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Écoutez bien ici, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Pourquoi ? Parce que oui, il a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen, quel merveilleux passage. Ce passage, il proclame que la victoire face au diable, elle est déjà acquise en fait, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Alors, n'ayons pas peur de ces attaques. Ça peut nous déstabiliser, c'est vrai. Mais si on met en pratique tout ce que je vous ai partagé ce matin, en tant qu'Église, notre Église, elle pourra continuer sereinement sa croissance. Amen. Allez, je vais prier et j'ai à cœur de prendre un dernier chant. Je vous encourage, alors les paroles, elles ne sont pas compliquées si vous ne connaissez pas ce chant-là, c'est pas ça. C'est des paroles très simples, mais lisez bien les paroles et proclamez-les, vous verrez, elles sont très puissantes. Amen. Allez, je vais prier. Seigneur, je veux te remercier parce que tu veux prendre soin de ton Église et merci pour tout ce qu'on vit, tout ce que l'Église La Source a déjà vécu depuis sa création. Et je te remercie pour tout ce qu'on va encore vivre dans les années à venir, Jésus. Tu veux nous utiliser pour marquer, Seigneur, cette région, pour marquer cette ville de Douai. Et je te remercie pour ta confiance en nous, Seigneur. Merci pour les projets que tu as, Seigneur, dans le Cambrésis également et dans d'autres villes, Seigneur. Tu veux continuer, Seigneur, à nous faire croître, Jésus. Tu veux continuer à nous utiliser pour proclamer, Seigneur, la bonne nouvelle, Jésus, la bonne nouvelle de la croix. Alors merci, Seigneur, pour ta confiance en nous. Merci, Jésus, de nous toucher encore ce matin, Seigneur. On veut être une Église unie dans la prière, Seigneur. On veut une Église qui se soutient les uns les autres, Seigneur. On veut être une Église qui prend le temps de louange au sérieux, une Église qui prend vraiment la louange pour toi, Seigneur, pour passer ce temps, pour t'adorer, pour te louer, Jésus, parce que tu le mérites, Seigneur, parce que, comme on l'a dit, tu as été sur la croix pour nous, Jésus. Merci. On va être une Église également qui ne murmure pas, une Église, Seigneur, qui est unie avec un seul corps, un même esprit, Jésus. Une Église qui avance main dans la main, ensemble, parce que l'union fait la force. Amen, Jésus. Alors bénis-nous, chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Et continue de nous conduire, continue de nous faire grandir aussi individuellement. Amen. Soyez bénis.